Europe 1. Le grand direct des médias avec Jean-Marc Morandini. On continue donc notre tour d'horizon de la rentrée des chaînes. Ce matin, après Énergie 12, W9, M6 hier, c'est au tour de TF1 d'être aujourd'hui avec nous en la personne du directeur des programmes de la chaîne, Fabrice Bailly. Bonjour. Bonjour Jean-Marc. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Vous êtes sonné après cet été ? Alors, pas du tout, au risque de vous surprendre, on est plutôt très serein et très confiant dans l'avenir. Sonné, j'emploie cette expression parce que TF1 a réalisé son pire été depuis bien longtemps au niveau des audiences, donc on se dit que ça va plutôt mal. Non, on savait que l'été serait un petit peu compliqué, tout simplement parce qu'on a eu une volonté d'avoir une politique extrêmement agressive en matière de nouveautés. On nous dit souvent, oui, il n'y a pas assez de nouveautés, etc. Nous, on voulait beaucoup renouveler l'antenne, on a profité de l'été pour tester beaucoup de choses. Je vous en avais parlé d'ailleurs lorsqu'on s'était rencontrés au mois de juin sur votre antenne. Donc l'été était un peu compliqué. Il y a eu des très belles réussites. Il y a eu quelques échecs. Boom a été un échec à 19h. Mais il y a eu de très belles réussites. Par exemple, le grand blind test animé par Laurence Boccolini. Wishlist, le jeu 19h animé par Christophe de Chavannes. Ça reviendra, Wishlist ? Les deux reviendront sur l'antenne de TF1 cette saison. The Flash en deuxième partie de soirée qui a été un carton puisque ça fait plus de 3,5 millions à 11h30. Donc ça a été des très très beaux scores. Donc on le savait, on avait vraiment une volonté de tester des choses et puis maintenant on rentre dans une politique de rentrée avec une offre très événementielle et encore une fois beaucoup de nouveautés aussi. On va en parler. Masterchef, ça a été un échec. Vous l'avez transféré justement parce que c'était un échec sur NT1. C'est fini, c'est mort ? Ouais, c'est fini. C'est fini. Oui, on arrête. Oui. Parmi les Access, Boom ne reviendra pas, bien évidemment, non plus. Non. Vous allez mettre quoi en Access, du coup, maintenant ? À part Money Drop, Wishlist, c'est tout ? Vous savez, Money Drop, c'est un cas assez particulier de jeu parce que c'est un diesel. C'est-à-dire, il ne cesse d'augmenter semaine après semaine. C'est ce qu'on a vu d'avril à juin. Puis alors là, il fait une très belle rentrée, puisqu'avec cette semaine assez exceptionnelle avec des invités people, avant-hier il y avait Nikos et Karine Ferry, hier il y avait Laurent Ornac et Aurélie Konaté, ça fait un très très beau score, 3,6 millions hier, largement leader, on est à plus de 20% de part d'audience, donc Money Drop pour l'instant ça reste le pilier du 19h sur TF1 et on va capitaliser sur Money Drop. Donc il va y avoir beaucoup de Money Drop en clair. Je pense. Pour traduire. Je pense qu'il faut une certaine régularité dans une offre très éclatée avec beaucoup de chaînes. Il faut être très régulier et c'est aussi une des leçons qu'on tire de cet été. C'est une nouvelle stratégie ça, parce que jusque-là, c'était plutôt par salve qu'arrivaient les programmes en accès. C'était des salves de 2-3 mois. Là, vous nous dites, ça va être beaucoup plus régulier. Voilà, ça va être beaucoup plus régulier. Aussi à 18h, avec la case de bienvenue, qu'elle soit chez nous au camping ou à l'hôtel, avec ses dérivés, c'est aussi une case qui doit être extrêmement régulière. Je voudrais juste dire sur l'Access, préciser que Secret Story sur NT1 est un très très gros succès. Lorsqu'on regarde même les chiffres, il y a 8 jours, lorsqu'on a l'audience cumulée, ça atteint 1 million de téléspectateurs, 14% de part d'audience sur les femmes de moins de 50 ans, sachant que c'est le public que l'on cherche sur Secret Story. C'est la deuxième chaîne nationale après TF1, NT1 sur cette tranche, donc on est ravis de Secret Story. Et je voudrais préciser, ravi de l'arrivée de Christophe Beaugrand, qui est formidable dans cet exercice. Vous savez qu'on l'adore aussi, donc je ne vais pas vous contredire là-dessus. Sur Secret Story, puisque vous en parlez, c'est un succès sur NT1, mais quel bide sur TF1 ? Non, alors, là encore, je pense qu'il ne faut plus analyser les audiences le lendemain. Parce qu'il y a énormément d'audiences différées aujourd'hui. On était deuxième. Franchement, vous faites 1 200 000 quoi, à 22h45, c'est un bide. C'était derrière le football, c'était un enchaînement un petit peu compliqué, vous le savez, vous connaissez ça. Alors je vous pose la question autrement, est-ce que vous allez laisser l'hebdo sur TF1 ? Oui, ou absolument. Comme la rumeur le dit, elle va passer sur NT1, peut-être en prime le vendredi. Non, la rumeur est fausse, on laisse en deuxième partie de soirée sur TF1. Le score de la semaine dernière était compliqué, le score de la semaine d'avant était extrêmement satisfaisant. Donc Il était moyen. Non, il était satisfaisant. Il était moyen, vous faisiez 1,2 million, 1,3 million, c'est pas un score. Mais on fait 20%, c'est dans la moyenne. On fait 20% et 30% sur les ménagères, ce qui était le score de ce que faisait la deuxième partie de soirée l'année dernière. Il y a beaucoup de séries américaines en ce moment en prime sur TF1. C'est la recette miracle pour faire remonter l'audience ? Non, à tel point d'ailleurs que notre entrée va s'axer énormément sur la fiction française. Là, lundi, mardi, mercredi, c'est la fiction américaine. Ça va changer après. C'est un élément de distinction extrêmement important pour nous. On a fait une saison record l'année dernière sur la fiction française. Clem saison record, Profilage saison record, L'Emprise qui a atteint 10 millions de téléspectateurs. On se retrouvera avec Laetitia Millot qui avait fait 7,4 millions de téléspectateurs. On a lancé depuis jeudi dernier une politique de mini-série événementielle et prestigieuse. Le Mystère du Lac en particulier, qui a très bien marché. Qui a très bien marché, 7 millions. Il va y avoir ensuite la mini-série d'Arlan Coben avec Alexandra Lamy, Une chance de trop. C'est extrêmement événementiel cette mini-série. Arlan Coben, qui est un des grands auteurs actuels, choisit la France pour sa première adaptation télévisuelle. Et il choisit TF1.
Et Alexandra Lamy revient avec un casting exceptionnel, avec Hippolyte Girardot et Pascal Elbé. Je pense que ça va être un des très très gros morceaux de la rentrée. Dans ce qui arrive, il y a Le Secret d'Élise également. Exactement, autre mini-série avec Benabar, Bruno Salomon, Stéphane Fraisse, Julie Debona, Hélène de Fougerolles. Et puis on tourne actuellement une nouvelle comédie, une nouvelle série comédie. Sam. Avec Mathilde Seigné. Avec Mathilde Seigné et Fred Testo, qui après l'emprise revient sur TF1. On est vraiment ravis. Ça va raconter l'histoire d'une prof de collège qui a quasiment autant de mal avec ses enfants qu'avec ses élèves. Ça veut dire, pour comprendre, pour mettre un peu tout ça en perspective dans la stratégie TF1, ça veut dire de plus en plus de mini-séries, d'unitaires, plutôt que des longues séries comme l'époque des Julie Lescaut et des Navarro. Non, il faut un peu de tout en fait. Il faut faire de l'événementiel sur TF1, c'est clair, si on veut se distinguer des autres chaînes. Il faut faire de la fiction française parce qu'aujourd'hui, TF1 est une des chaînes qui investit le plus dans la fiction française et il y en a peu. Et puis aussi, il y a une politique de série. On a tourné cet été un pilote de série policière qui s'appelle Contact avec Thomas Jouanet et on va tourner là la semaine prochaine Instinct avec Olivier Citruc, 2 pilotes de série policière. Si ça marche, ça sera diffusé sur une soirée. On en fera d'autres. C'est ce qu'on avait fait avec Léo Mattei. Léo Mattei avait très bien marché. Jean-Luc Reichmann revient le 24 septembre avec une très jolie évolution de la série qui est de plus en plus humaine, je dirais. On sent, pour les gens qui sont un peu attentifs à la programmation TF1, on sent qu'aujourd'hui la mode est quand même plus aux séries, aux téléfilms, plutôt qu'aux émissions. Les émissions de programmes avec des animateurs stars, ça c'est fini. Non, c'est pas fini. Même si vous avez recruté Alessandra Sublet, on a le sentiment que vous savez même pas trop quoi lui faire faire. Ah bah non, justement, j'allais vous en parler. Alessandra, elle vient chez nous, elle revient à la télévision en prime time avec 2 émissions. Il y a les 15 ans de Star à domicile, que je peux vous confirmer officiellement. Et puis il y aura La folle histoire de la télévision, produit par Arthur, sur les 40 ans de l'INA. Et puis elle a d'autres projets d'émissions régulières. Donc je pense que c'est un équilibre. Encore une fois, la grille, il y a un équilibre entre la fiction française, la fiction américaine, les émissions de divertissement. Chez nous, la grille est très lisible. On sait que le vendredi et le samedi, hors sport et hors le grand événement de la Coupe du Monde de rugby qui va arriver mi-septembre, on a une grille avec le dimanche, le cinéma aussi très régulière. Donc voilà, c'est un équilibre entre tout. Un mot sur Christophe de Chavannes qui était notre invité il y a quelques jours. Il nous parlait de son talk show en nous disant que voilà, c'était en train de se préparer. Ça arriverait sans doute fin octobre. Vous nous confirmez que c'est pour fin octobre ou un peu plus tard? Ça arrivera cet automne. On va tourner. Cet automne, ça veut dire quoi, novembre? On va tourner un pilote fin septembre. D'accord. L'émission de préparation. Je pense que ça ne ressemblera à rien d'autre. C'est-à-dire Christophe, il a sa patte, il a sa lecture, il regardera l'actualité avec une troupe de chroniqueurs et avec un ton qui n'appartient qu'à lui. Ça veut dire quoi? C'est Coucou, c'est nous? Ah non, pas du tout. Pas du tout? Non, Coucou, c'est nous n'était pas vraiment tourné vers l'actualité. Donc, bon, il y aura actualité, divertissement. Encore une fois, Christophe, il a sa patte et on laisse extrêmement libre d'ailleurs de faire ce qu'il. Ce sera en deuxième partie de soirée, en revanche, ça vous nous le confirmez. Absolument. Et ce sera quel soir? Ça, je ne vais pas vous le dire. C'est stratégique. Ça, c'est stratégique. Très bien. Du côté des animateurs, au fait, la gaffe est toujours animateur chez vous? Absolument. Absolument. Il va animer quoi? On verra s'il y a un jeu qui lui convient. Non, mais là c'est un peu tôt. Boom vient de se terminer vendredi soir, donc c'est un peu tôt. Non, mais parce qu'il avait dit plusieurs fois aussi qu'il était prêt à partir sur une autre chaîne. Donc on se dit, vous allez le laisser partir ou vous le retenez? Vincent, il est libre, mais c'est un très très bon animateur. Et nous on capitalise sur notre famille d'animateurs, et donc on capitalise aussi sur Vincent. Il y a Danse avec les stars qui va revenir très bientôt sur TF1. Danse, je vois les stars. Alors, ce qui me fait rire, je vais vous dire, c'est que chaque saison. Et ça veut dire que Danse avec les stars est un très grand événement. Il y a toujours un petit commentaire sur le casting, etc. C'est normal. Voilà. Mais vous jouez avec en même temps. Un petit peu. Voilà. Et je dirais que vous aussi d'ailleurs. Bien sûr. Parce que vous révélez des membres du casting. Exactement. Au fur et à mesure. Non, il y aura de très belles stars. Vincent Niclot, Djibril Cissé, Fabienne Cara et Enjoy Phoenix, qui est une star. Pour les 3 premiers, on est d'accord. Enjoy Phoenix, oui, un peu moins. Ouais. D'accord. Il faut un peu de tout. Et pour les tous autres, c'est pour compléter le casting, quoi. Non, mais de toute façon, on les a pas révélés. Donc, Oui, mais on les connaît, puisqu'on les a révélés, nous, sur Europe 1 et sur le blog. Un mot également. Je ne confirme pas. Non, vous ne confirmez pas, mais ça sera confirmé au fur et à mesure, je pense. The Voice, ça revient, ça reste fort. Les jurés restent les mêmes? On n'a pas encore finalisé le jury. D'ailleurs, vous hésitez sur certains? Chaque année, à la même époque, vous me posez la même question, Jean-Marc, et chaque année, je vous dis, je ne peux pas vous le révéler puisque on n'a pas encore finalisé le jury. Alors, ça je pose la arrivera question dans les autrement. semaines qui Vous avez viennent. envie de garder le même jury? Je dirais qu'on a une très très belle famille aujourd'hui de coachs. D'ailleurs, il y a un nouveau coach qui arrive. Non, mais il y a un nouveau coach qui arrive dans Voice Kids, qui est Patrick Fiori. Il faut en parler quand même. Qui arrivera à Voice Kids. Je parlais du Voice adulte. Fin septembre. Et je dirais, on travaille pour l'instant avec nos chers coachs. Donc, vous avez envie de changer certains? On verra. Vous avez des envies? Je ne dis pas que ça va se faire, mais vous avez envie de changer certains? On verra, je vous dis. Vous savez, c'est un équilibre, encore une fois. Les coachs, c'est une famille. Il faut que ça fonctionne très bien les uns avec les autres. Pour l'instant, on a très bien réussi au fur et à mesure. Il y en aura quoi? Un nouveau? On n'avait pas changé entre la saison 1 et la saison 2. Je ne peux rien vous dire. On révélera les 4
dans les semaines qui viennent. Mais un mot, et je sais que c'est pas votre domaine, mais un mot sur l'info, sur Claire Chazal, juste pour terminer. Beaucoup ont été surpris de la façon dont elle a été remerciée. Ça vous surprend aussi ? Je vous confirme que ce n'est pas mon domaine. Donc je n'ai rien à dire à ce sujet. Ça vous surprend ? C'est la façon dont on la remercie ? Je n'ai rien à dire et je dirais que mon opinion personnelle n'intéresse personne. Moi, elle m'intéresse. Même pas moi-même. Moi, elle m'intéresse, vous voyez. Je n'ai rien à dire à ce sujet. On fait une pause, on se retrouve dans un instant. Reste avec nous, c'est Europe.